Les amis, quanto mio amici del padre. Bon, mon fio. Attends, bouge pas. Tu vois, je te fais ça vraiment en live, tu vois. Je mets mon petit micro. Et voilà, je pense que tu as compris qu'aujourd'hui, on est encore une fois parti sur un petit vlog. Et j'ai pas le choix en ce moment. On est parti sur un petit vlog de nuit. Mais cette fois-ci, je reste dans le garage. Je roule pas. Pourquoi? Parce que dehors, il y a une tempête. C'est un truc de fou. Bref, tu connais la musique en ce moment. Il y a pas mal de vent. Donc, comme tu as pu voir, ça fait une semaine, même plus d'une semaine. Ça va faire 7 jours exactement. Ouais, ça fait une semaine complète que j'ai pas fait de vidéo et c'est rare que ça m'arrive. La dernière fois, c'était l'année dernière parce que je me suis fait pirater la chaîne. Sinon, la plupart du temps, je fais toujours 2 vidéos dans la semaine plus un vlog. Donc, on est à 3 vidéos par semaine. Et là, c'est extrêmement rare que je fais pas de vidéo comme ça. La plupart du temps, si je fais pas de vidéo, c'est soit parce que je suis malade ou alors vraiment, je me suis fait pirater la chaîne, etc. Mais là, je peux pas parce que comme tu le sais, je suis en plein déménagement. En plus, je fais mon local, structure de la société, etc. Donc, ça prend un temps de dingue. Et puis, je peux plus trop faire de vidéos detailing parce que en fait, mes produits, là, il y a la plaque que j'ai dégagée. J'ai plus le matériel, j'ai plus les karchers, j'ai plus rien. Tout est au local. Et là, on est en train de finir le local. Le local, il se termine. Je pense que on a quasiment fini. Je pense que la semaine prochaine, ça va être... je pense qu'on est bon. Mais après, il y a les statuts, l'extrait de cabis, etc. qui prend du temps. Donc après, on sera tributaire de l'administration. Tu sais comment que ça se passe. C'est assez long, tout ça. Donc du coup... mais en tout cas, la semaine prochaine... Enfin, de la semaine là, on va dire. Voilà, parce que là, aujourd'hui, il est quelle heure? On est lundi 6 novembre, 1h49, tu vois. Donc du coup, cette semaine, on aura fini. Après, il y a Shine qui vient en fin de semaine aménager la boutique. Et puis, je pense qu'après, je pourrais te présenter le centre de detailing. Ok, mon fio, voilà. Donc, vraiment désolé qu'en ce moment, les fios, je fais des vlogs qui ne sont pas du tout dans le contexte de ma chaîne. Mais t'inquiète pas, une fois que le centre de detailing sera ouvert, tu vas en bouffer du detailing. Crois-moi, tu vas vraiment en bouffer, mais avec un format complètement différent, tu verras. Ok, mon fio. Donc, déjà ça, c'est pour ça que je voulais te faire une vidéo. Hein, déjà ça. Deuxièmement, je fais une vidéo parce que j'ai besoin pour les algorithmes de YouTube, parce que sinon, la chaîne, elle est plus mise en avant par les algorithmes de YouTube. Donc, du coup, j'en ai besoin. Je ne vais pas te mentir. Voilà. L'argent, cette fois-ci, non, parce que c'est pas ce genre de vidéos qui font beaucoup de vues, parce que la plupart du temps, les gens sont là pour le detailing. Donc, dès que je raconte ma vie, ils se barrent. Ils veulent juste... il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils veulent du contenu qui les intéresse et puis ils s'en foutent de ma life. Je peux les comprendre. À la limite, je suis une chaîne de detailing. Je suis pas une chaîne de story, on va dire, tu vois. Bref. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire un petit vlog dans la bagnole, tranquillement, sans conduire, et puis on va faire un peu de blabla. Il y a des personnes qui adorent les vlogs de nuit. Voilà, tout simplement. Je voulais... alors déjà, je voulais quand même vous remercier, les filles. Attention, là, c'est la minute où je te suce un peu. Je voulais vous remercier parce que depuis que on va ouvrir le centre de detailing, je reçois énormément de messages de soutien et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors évidemment, il y a aussi de la méchanceté, mais ça on s'en bat les cacahuètes. Mais concrètement, la méchanceté, ça fait partie de 5% à la limite, tu vois. Et encore, c'est même pas les abonnés, entre guillemets, c'est plutôt les gens qui font le même métier ou les autres chaînes, etc. Mais ça, concrètement, je m'en bats les cacahuètes. Bref, voilà. Mais c'est vraiment des messages de soutien. C'est pour ça qu'on dit, les gens, on dit que souvent le français est un rageux, est un jaloux. Pas tant que ça, parce que si tu regardes bien, tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai un abonné qui m'envoie un message sur Instagram, ça m'a vraiment marqué parce qu'il me dit, écoute, voilà, Padre, je suis tes vidéos tout le temps, j'adore ce que tu fais et je suis au RSA. Moi, j'ai pas une grosse voiture, j'ai acheté une voiture à 800 balles pour pouvoir me déplacer. Et il me dit, je te souhaite vraiment qu'un jour, tu arrives à t'acheter ta McLaren, parce que je suis dingue de McLaren. Je te souhaite vraiment, tu le mérites, etc. Je te souhaite de tout cœur. Et ça, quand tu vois des messages comme ça, d'un mec qui gagne 500 balles par mois et qui roule avec une voiture à 800 euros, comme beaucoup aussi, il faut pas croire. Ah, tu dis là, c'est vraiment, tu vois, ça fait... Je suis qui, moi, pour que le mec, il dise ça, tu vois, et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, un grand merci déjà à vous, les filles, de vos encouragements. C'est vraiment, vraiment génial. Il faut qu'on arrête de dire que les Français, ils veulent pas réussir. C'est pas vrai. Il y a des Français qui applaudissent à demain ceux qui veulent entreprendre des choses, et tant mieux. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, la mentalité, elle devient un peu compliquée aussi dans notre pays, mais bon, parce qu'on est... Bon, je m'évade un peu, mais c'est vrai qu'en ce moment, on est tous un peu tendus, donc du coup, c'est un peu compliqué en ce moment. Bref. Aujourd'hui, je voulais faire une... C'est toujours délicat parce qu'en fait, là, je fais pas de coupure, je fais rien. Je la fais à l'arrache. Je la fais comme à la tonton Akram, big up. Et franchement, s'il y a bien un influenceur avec qui j'aimerais bien faire un vlog de nuit, c'est Akram. Vraiment. Je te jure, je kifferais qu'il soit là, qu'il fume sa pipe, enfin sa clope, tu vois, et puis qu'on roule tranquille et qu'on se balade la nuit et qu'on cause, comme des vieilles commères, tu vois. Franchement, je kifferais. Voilà, si tu regardes cette vidéo, si un jour tu veux qu'on se fasse un vlog de nuit, j'aimerais bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Putain. Oui.
Je voulais parler de quelque chose que j'ai fait quand j'étais plus jeune, mais je l'ai fait assez longtemps, ça, et qui m'a littéralement pourri ma vie. Et c'est pour ça, quand je suis arrivé sur YouTube, j'ai décidé de plus jamais reproduire cette erreur et d'être vraiment franc et droit et surtout dire la vérité. À l'époque, tu le sais, je ne vais pas me répéter, j'étais DJ. J'étais DJ et j'étais un bon DJ, hein, voilà. Et mais si tu veux, dans cette vie-là, alors je vais te dire ça, mais en fait, ce que je te dis là, ça va parler à beaucoup de personnes. C'est pour ça que dans mes vlogs, j'essaie toujours de faire en sorte que ça ne soit pas uniquement moi que je me fasse un monologue. Évidemment, je me fais un monologue, je suis tout seul. Mais j'essaie de faire toujours passer un message pour des gens qui souffrent justement de ça ou qui connaissent des gens qui font ça. Et pour connaître et comprendre un petit peu pourquoi des gens pourraient être comme ça. Donc, comme je te l'ai dit, à l'époque, j'étais DJ et j'étais quelqu'un qui m'entraînait énormément. Tu vois, j'ai toujours été à fond dans ce que je faisais. Donc, je m'entraînais, je passais des heures à m'entraîner et j'étais toujours un petit peu différent des autres personnes. Alors, c'est pas de la prétention, c'est juste parce que voilà, j'étais à fond dans mon truc, je voulais toujours être le meilleur. Et ce qui fait que des fois, ben voilà, j'étais un petit peu, je m'évadais dans mon truc, j'étais un peu différent par rapport à mon âge, j'étais un petit peu différent des jeunes de mon âge. Bref, quand j'étais DJ, même avant que j'étais DJ, mais voilà, j'avais un gros problème. J'étais un gros mytho. Et là, ce que je te dis, ça me pèse de le dire, mais à la fois, ça me fait du bien de le dire. Parce que je faisais que de mitonner. Et la plupart du temps, tout ce que je racontais, les mensonges que je disais, ils n'avaient pas lieu d'être. Pourquoi mitonner sur des choses futiles? Et quand je te dis mytho, j'étais, on va dire, pour être vraiment franc avec toi, j'étais moitié mytho. C'est pas pour me nier, mais voilà. En fait, je t'explique, pour que tu comprennes un peu le système. Par exemple, j'aurais une... bon, c'était pas le cas, mais admettons, j'aurais roulé en série 3, une 3 diesel ou une petite série 3, tu vois, enfin, je veux dire, voilà, pas le gros modèle, on va dire. Si on me demandait ce que j'avais comme voiture, ben, j'avais une M3. Et ça, c'était comme ça dans tout. Quand j'étais DJ et que je bossais en boîte de nuit, à l'époque, parce que dans cette époque-là, j'ai commencé avec des salaires de merde, et après, à un moment donné, j'ai eu des gros salaires. Enfin, ça faisait comme ça montait, ça descendait. Mais quand j'avais des petits salaires, bon, je dis en euros, mais c'était bien avant l'euro, tu vois. Par exemple, on me disait, ouais, John, tu touches combien par soirée? Oh, bah, je prends 500 balles ou 1000 balles en euros, hein, je disais. Enfin, à l'époque, c'était des francs, mais là, je te le dis en euros. 500 euros ou 1000 euros. Ah ouais. Alors qu'en réalité, j'en prenais 80. Voilà. Par exemple, quand je bossais en boîte de nuit, on me disait, ouais, John, alors, t'as fait du monde dans ta boîte? Ouais, je t'écoute, bah, j'étais bladé, il y avait 1000 personnes. Non, il y avait 100 personnes dans la boîte. Elle ne marchait pas, la boîte. Et c'était tout le temps comme ça. Il fallait tout le temps que j'exagère. Quand je sortais avec des filles, à l'époque, je me faisais toujours passer pour un bladé. Alors qu'en réalité, j'avais rien. Et le pire, c'est que, à force de mitonner, et surtout vers des filles qui, des fois, ne me connaissaient pas, elles me voyaient DJ, je faisais croire qu'eux, etc. Donc, du coup, elles s'imaginaient que j'étais bladé. Et quand je les invitais à manger au restaurant, bon, parce qu'attention, les derniers, ça bouffe, hein, et ben, il fallait que je sorte le grand jeu. Et donc, du coup, le seul moyen que j'avais pour m'en sortir de là, eh ben, j'allais prendre des trucs, je vendais des trucs. J'allais chez Cash, à l'époque, c'était Cash Converter, un truc comme ça. Le pigeon qui était chez eux, ben, c'est bien ça, il m'appelait Pigeon Car Service. Voilà. Il me voyait, Pigeon Car Service, c'était moi, tu vois. Et je vendais plein de trucs. Je vendais des trucs que j'avais achetés cher, que je vendais pas cher, pour avoir un peu d'oseille et sortir avec les meufs, leur faire croire que j'avais de l'oseille. Pour te dire à tel point que ça me coûtait cher, toutes ces mitonneries qui n'avaient pas lieu d'être. Et à un moment donné, dans le milieu de la nuit, dans le milieu très fermé, parce que c'est un petit milieu, ça, tu vois, les gens savaient que je mitonnais dans le milieu. Tout le monde savait que je racontais des conneries. Mais le pire, c'est que moi, au début, je m'en apercevais pas. Je pensais qu'ils gobaient tout ce que je disais. Et il y a des mecs qui se disaient, les DJ ou les patrons de boîte, disaient, mais pourquoi ils mitonnent
Il n'a pas besoin de mitonner, ce mec-là. Je ne vais pas me la raconter, mais le mec, il a un level de dingue. Et pourquoi il mitonne? C'est pas parce que demain, il bosse dans une boîte et il n'y a pas grand monde, parce que c'est pas parce que tu es bon que forcément, il y aura du monde. Hein, je veux dire, d'ailleurs, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je veux dire, voilà, c'est la preuve flagrante. Je veux dire, tu en as plein, c'est des brels, et il y a du monde qui la regarde, tu vois. Tu as de tout, tu vois. C'est pas pour discréditer de méchants, mais tu en as qui... tu as des très très mauvais qui fonctionnent, et tu as des très très bons, personne ne les regarde. Mais en boîte de nuit, c'était comme ça. J'étais super fort, et il y a des boîtes de nuit où ça fonctionnait pas. Et donc, ils se disaient, mais pourquoi ce mec-là, il raconte des conneries alors que c'est un bon, il n'a pas besoin de raconter ça. C'est pas grave, la boîte de nuit, elle marche pas, elle marche pas. Ça enlève rien sans talent. Non, il fallait que je mitonne. Je mitonnais tout le temps. Et jusqu'à un moment donné, tu racontes tellement de conneries qu'un jour, tu te rappelles plus de ce que tu as dit. Et que tu te contredis. Parce qu'en fait, c'est ça le mensonge. Quand on ment, on finit toujours par se contredire. Parce qu'on ne se rappelle plus des conneries qu'on a dit. Dites, pardon. Et un jour, tu prends conscience que les gens savent que tu mitonnes. Jusqu'à un moment donné où tu as la réputation d'un gros mythomane. Et que tout ce que tu dis, tu n'es plus crédible en fait. Et c'est ça qui est dramatique dans le mitonnage, parce que à un moment donné, un jour, tu vas faire passer une information qui est importante, qui est vraiment vraie, et on ne te prendra plus au sérieux. Et ça, c'est de ta faute. C'est pas la faute des autres. Putain. Oh, Jesus. Et ça, j'en ai souffert. Alors tu vas me dire, ouais, Padre, c'est toi qui as mitonné, tu en as souffert. Ouais, parce qu'on souffre quand on ment. Quelqu'un qui mitonne tout le temps, c'est quelqu'un qui souffre. Comme je te l'ai dit, mon fio, c'est pas pour traiter ma life, mais j'essaie toujours de faire passer, comme je te l'ai dit, un message. J'espère que ça parlera à d'autres personnes qui sont confrontées à des mythomanes, etc. Ou peut-être que toi, tu souffres de la mythomanie. Dieu merci, je suis guéri aujourd'hui. Enfin, je l'espère. Non, c'est bon. Et j'en ai assez souffert. La mythomanie, elle n'arrive pas comme ça. C'est pas quelque chose, tu dis, tiens, demain, je vais mitonner. La mythomanie, elle vient d'un manque de confiance en soi, elle vient d'un complexe de quelque part. Elle vient d'un manque. En fait, quelqu'un qui va mitonner, c'est quelqu'un qui veut se donner de l'importance, c'est quelqu'un qui veut qu'on l'aime, qui veut qu'on l'apprécie, qu'on le regarde, qu'on dit, waouh, c'est quelqu'un, tu vois. Et en fait, comme je te l'ai dit, moi, quand j'étais jeune, moi, je veux dire la vérité, quand j'étais jeune, les potes avec qui je sortais, ils ne sont pas appelés ça des potes, ils me laissaient souvent de côté. Et pour que ces potes-là m'acceptent, un ou plusieurs potes, il fallait chaque fois que je paye. C'est-à-dire que soit j'appelais un pote, je dis, viens, on sort, non, je peux pas et tout. Je dis, écoute, viens, je te paye le resto, je te fais... Il fallait toujours que j'achète mes potes. Tu vois, quand je voyais des autres potes, je dis, tiens, ben là, écoute, j'ai le nouveau t-shirt Adidas, j'ai le nouveau ça, j'ai les baskets, elles m'ont plu, je te les donne, viens, on se voit et tout. Alors qu'en réalité, elles m'allaient très bien, les baskets. Mais je leur donnais parce que je voulais pas être seul. Donc, je donnais mes baskets. Et les mecs, ils étaient avec moi juste pour profiter. Et après, une fois que j'avais plus rien à donner, ils me dégageaient. Et donc, du coup, j'en ai souffert de ça, tu vois. J'en ai souffert parce que, en fait, tu vois, j'étais différent, parce que je m'entraînais, comme je te l'ai dit, j'étais à fond, j'avais de l'ambition, je voulais toujours être quelqu'un. Et les potes que j'avais, c'était des potes qui voulaient, je vais pas te mentir, la majorité des potes que j'ai aujourd'hui, ils ont mal fini. Hyper mal fini, prison. Il y en a qui sont sous coke, il y en a qui sont alcooliques. Il y en a qui sont morts, malheureusement, perd leur âme. C'est pas toujours les pires qui sont morts, d'ailleurs. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à sortir du lot, mais la plupart du temps, ils ont très mal vécu. Enfin, ils ont mal fini. Mais voilà, moi, j'étais différent, et pour qu'ils m'acceptent, il fallait toujours que je donne quelque chose, tu vois. Et c'était tout le temps comme ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais raconter des conneries. Et j'ai commencé à raconter des conneries. Et quand tu commences à raconter des conneries, tu t'arrêtes plus, en fait. Tu es tout le temps dedans. Et tu n'arrives plus à t'en sortir. Jusqu'au jour où tu perds complètement ta crédibilité. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me rappelle une fois, j'avais un pote qui était aussi DJ.
qui est très connu aujourd'hui maintenant. Je veux pas qu'il te dise, voilà, et tu vas dire, oh, Padre, tu m'étonnes. Non, je te jure que c'est vrai. C'est quelqu'un qui est très, très, très connu dans le milieu des DJ, voilà. Qui m'a dit, un jour, on était là, on était au salon de la discothèque à Paris. Et il me regarde, il dit, John, tout ce que tu fais là actuellement, là, tout ce que tu t'entraînes, tout ce que tu fais, tu es en train de tout niquer. Tu es en train de gâcher tout le talent, toutes les heures d'entraînement que tu as passées parce que tu racontes trop de conneries. Et les gens, tu te discrédites et les gens, ils ont plus envie de t'écouter. Tu es un bon élément, tu es vraiment très très fort dans ce que tu fais. Et même lui me disait, John, mais tu es 1000 fois meilleur que moi. Mais tu es en train de te discréditer dans ce que tu fais. Et il a pas tort. Il a pas tort. Et j'ai continué, mais après j'ai commencé un peu, pas à garder les têtes sur les épaules, mais voilà, j'ai essayé mais j'avais toujours cette tendance à dire, bah non, moi j'ai ça, combien de, ta voiture elle fait combien, elle a combien de chevaux, bah elle en a 400, non, en réalité elle en avait 200, tu vois. Pourquoi? Et après, tu as une réputation de merde. Mais c'est pour ça, les fiots, quand tu tombes dans la mythomanie, il y a toujours quelque chose derrière. Il y a un mal-être quelque part. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter la pierre à quelqu'un qui mitonne. C'est compliqué d'être avec quelqu'un qui mitonne parce que tu ne le crois plus. Il va te dire des choses, tu ne le crois plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je suis avec des gens qui me racontent des conneries, ou que j'ai l'impression qu'ils me prennent pour des cons, ou qui me mentent, je pète un plomb. Je ne le supporte pas. Et pire encore, c'est que depuis que je suis sur la chaîne, depuis que je fais des tests produits, machin et tout, depuis que ma chaîne s'est orientée vers le detailing, quand j'entends des fois des mecs qui disent que oui, c'est un mytho, il prend de la thune sur les produits, etc. Là, je pète un plomb. Parce que je sais justement ce que ça fait de mitonner et je sais ce que c'est, la souffrance que c'est. Et quand j'entends ça, je pète un plomb, d'autant plus que... Voilà, mais j'ai refusé des sommes de dingue. J'ai refusé des sommes de dingue pour pas faire ma trompette. Et c'est pour ça, quand je suis arrivé sur YouTube, je me suis dit... Alors, la première fois que je suis sur YouTube, au début, j'ai un peu mitonné dans le sens où j'ai pas avoué à mes abonnés que j'étais au RSA. J'ai pas avoué à mes abonnés que j'étais au RSA parce que ça faisait une connotation négative. Tu fais quoi? Salut, tu vois, j'ai imaginé. Les amis de Michel Padre, bienvenue, je suis au RSA. Hein? Alors qu'il n'y a rien de... Comment dire? Il n'y a rien de dégradant d'être au RSA, tu vois ce que je veux dire? Ça arrive à tout le monde. À tout le monde. À des patrons, à des gens bien, à des gens... À tout le monde. Mais je ne voulais pas faire une connotation en voulant dire, t'as les gars, je suis le padre de chez Padre, boum, RSA. Mais non, qu'est-ce que tu veux, toi? Ça fait pas rêver. Donc, du coup, je ne l'ai pas dit. J'ai pas menti, mais je ne l'ai pas dit, parce qu'on m'a pas posé la question. Si on m'avait posé la question, je l'aurais peut-être dit, tu vois, mais, ou peut-être attendu. Mais j'ai voulu prendre des précautions, tu vois. Et puis après, une fois que le boulot a repris derrière, parce que quand j'ai commencé YouTube, si tu veux, voilà, c'est là que j'ai eu mes problèmes de santé. Enfin, j'ai eu mes problèmes de santé juste avant, en fait, tu vois. Même la maladie aussi, ça m'a... La maladie, elle ment pas, elle, tu vois. Pareil, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, Padre, enfin, il y a des gens qui disent, ouais, il mitonne sur sa maladie, etc. Voilà, ça, quand j'entends ça, ben, prends-la, ma maladie, puis tu verras ce que c'est. Mais j'ai dit, Padre, enfin, John, plus jamais. Mais Padre, je sais pas pourquoi. Je m'appelais pas Padre à l'époque, hein. Je sais même pas pourquoi je me suis appelé Padre. C'est venu comme ça une fois, voilà. Et je me suis dit, John, recommence plus ça. Hein. Arrête tout. Hein. Arrête tout, parce que les gens le savent. Hein. Aujourd'hui, le monde d'influenceurs, on est dans du mitonnage. On est dans le m'as-tu vu, on exagère, on fait des titres putaclic, etc. Parce qu'on est dans le spectacle aujourd'hui, tu vois. Il y a énormément de mitonneries sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est les gens qui demandent ça aujourd'hui. Le public demande ça aujourd'hui, tu vois. On n'est plus sur de l'authentique, on est sur du paraître. Il y a énormément de chaînes qui sont fake, énormément. Tout le monde le sait. Ils les regardent quand même. Parce que les gens, ils ont envie de rêver, ils ont envie de s'évader. Mais tout le monde sait que c'est fake, tu vois. Mais on les regarde parce que maintenant, on est dans un milieu comme ça. Mais quand j'ai commencé YouTube et surtout quand j'ai commencé à m'orienter dans le detailing et quand j'ai fait les tests produits et je me suis dit, déjà, je sais ce que c'est pas avoir d'argent. Je sais ce que c'est quand tu achètes un truc qui marche pas. Je sais la frustration et la colère qu'on a. Donc, du coup, je me suis juré que quand j'allais faire des tests produits, eh ben, je dirais la vérité, peu importe ce que ça me coûte. Et crois-moi, mon fiou, parce que là, on est entre nous, il faut pas croire que
quand je dis du mal sur les marques, c'est gratuit. Quand je dis gratuit, ça veut dire que, bon, déjà, je dis ce que je pense du produit, mais quand je les mets à la poubelle, ne crois pas que les marques restent sans rien faire. J'ai eu énormément de débuts de procès, on va dire. Grâce à Dieu et puis grâce à l'avocat, ça n'a pas été jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des marques qui ne se laissent pas faire. Il y a des marques qui ont voulu m'attaquer. Aujourd'hui, on a encore la chance, entre guillemets, d'avoir une certaine liberté d'expression sur YouTube. Et surtout, j'ai jamais dit aux gens, n'achetez pas. Je prends les produits, je les mets à la poubelle. Mais si tu vois, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai plus pris des produits, les jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce que je suis fatigué de ça. Parce que ça me coûte de faire ça. Et les gens qui me disent, ouais, Padré, super, merci pour ce que tu as fait, etc. Ouais, je suis d'accord, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont plus sur ma chaîne. Alors que j'ai rendu service à plein de gens. Parce que voilà, ça peut arriver. Et puis, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui disent, ouais, Padré, j'adore ta franchise. Mais ma franchise, elle me fait perdre des choses, t'imagines même pas. Quand je suis hyper franc, quand je dis tout le temps la vérité, parce que maintenant, je me suis juré, j'allais dire la vérité, parce que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, tout se sait. Tout se sait. La vérité, tout se sait. Ça sert à rien de mentir. Quand tu as du pognon, j'en ai pas. Là, je vais te dire la vérité, j'ai plus un copec. Il doit me rester 1000 balles sur le compte. Et je dois pas me plaindre. Il y a des gens, au milieu du mois, il leur reste rien. Moi, il me reste encore 1000 euros. Mais c'est vrai, en ce moment, j'ai plus de thunes. J'ai tout foutu dans le local. Et heureusement que j'ai Manu Chao qui est à côté de moi, qui met aussi de l'argent, parce qu'on est 50-50, tu vois, parce que sinon, sans lui, je n'aurais pas pu le faire. Je suis honnête avec toi. Il me dit, parce que des fois, on parle, il me dit, ouais, Padré, merci, c'est bien ce que tu fais pour moi. Je dis, mais arrête, je fais rien pour toi. Je le fais parce qu'on est tous les deux. Je le fais parce que j'ai envie de le faire avec toi, mais j'ai besoin de toi. Lui, il gère les travaux, moi, je m'éparpille. Hein. Moi, je fais tout ce qui est administration, la pub, etc., machin, je nourris la chaîne, etc. Je négocie et tout. Mais lui, j'ai besoin de lui. Donc, on est 50-50, tu vois. Je te dis, moi, je dis tout le temps, maintenant, je me suis juré, je dis la vérité. Donc voilà, en ce moment, j'ai plus de thunes. Qu'est-ce que je te dise? Et je sais plus, qu'est-ce que je dis? Putain, je sais plus quoi dire. Ouais, bon, bref, voilà. Et donc, quand tu fais des tests produits, ça me coûte énormément. Et d'être franc, il y a plein de gens que j'ai perdus. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, Padré, j'aime bien quand t'es franc, c'est nickel. Putain, j'aime bien ton franc-parler. Ouais, quand ça te touche pas toi. Mais quand ça te concerne toi, là, c'est pas pareil. Oh, Padré, attends, qu'est-ce que tu me fais? Bah, tu veux que je sois franc? Je suis franc avec toi. Ah non, mais on dit toujours que mentir, c'est pas bon, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire non plus. Et ça, mon problème, c'est que moi, je vais dans l'extrême. Je dis même si ça blesse. Je suis comme ça maintenant, tu vois. J'ai trop passé de temps dans ma vie à raconter des conneries. À mitonner, le mytho. J'étais un mytho, putain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des gens qui essaient de me mentir, putain, je supporte pas. Même pour des conneries. Et je le sais. Et tu pourras jamais niquer la gueule à un mytho. Un mec qui a été mythomane, tu le niqueras pas. Il sait ce que c'est. Il le reconnaît. Les mythos se reconnaissent entre eux. Et il y a pire que la mythomanie, c'est les gens qui affabulent, les affabulateurs. Les affabulateurs, c'est des gens qui croient vraiment en ce qu'ils racontent. Et là, c'est une pathologie. Concrètement, c'est une pathologie. Mais la mythomanie, c'est... Tu te racontes une vie, mais t'exagères à chaque fois, tu vois. C'est juste un mal-être. C'est juste un mal-être. Ouais. C'est pour ça, des fois, tu vois, que tu peux être... par exemple, il y a des gens, des fois, qui me disent, ouais, Padré, tu m'étonnes, tu t'es contredit, machin et tout. Non, non, non. Ça, c'est pas mitonner. Il y a quelque temps de ça, au début d'année, j'en mettais plein la gueule à un influenceur, gratuitement. Parce que j'entendais, lui, il a dit ci, lui, il a dit ça, et puis moi, comme je suis un mec sanguin, des fois, je réfléchis pas, je rentre dans le tas et je commence à le lâcher. Et puis lui aussi, il a un caractère assez fort. Donc du coup, on se lançait des petits pics. Mais moi, c'était pire. J'en lançais vraiment des pics. C'était même limite un manque de respect venant de ma part, tu vois. Et un jour, pour ça, je te dis, un jour ou l'autre, la vérité te saute à la gueule. Je tombe sur une vidéo de lui. Il fait un rassemblement. Bon, vous savez qui c'est, je ne vais pas le nommer parce que voilà, j'ai déjà assez nommé parce qu'après on me dirait, Padré, tu es en train de le pomper là. Mais il fait des rassemblements, tu sais, il faisait des rassemblements l'été, etc. Et je regardais ses vidéos et je voyais un youtubeur très proche de ses abonnés.
Il a même fait des parts pour les jeux, pour les enfants, etc. Il était proche des gosses, etc. Et là, je dis, mais merde, mais c'est pas du tout le mec que je croyais finalement. Mais je suis con, quoi. C'est moi le con dans l'histoire. Et j'ai complètement changé d'avis sur lui. Et après, on s'est appelé. Et je l'ai au téléphone. Je lui ai dit, Evan, bon, ben maintenant, ça y est, tu sais qui c'est. Je lui ai dit, Evan, t'es plus jeune que moi, mais t'as été beaucoup plus intelligent que moi. Et j'ai reconnu mes torts. J'ai dit, tu sais quoi, t'as vraiment bien réagi. Il a fait preuve de plus grande maturité que moi sur le coup-là, tu vois. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Bon, on va pas s'appeler tous les 5 minutes, mais voilà, pour le detailing, pour le local, on a commandé chez lui. J'ai pour but d'ouvrir d'autres, entre guillemets, mais j'espère que ça va vraiment se faire, mais c'est le but, d'ouvrir d'autres centres à des prix intéressants. Et ben, je commanderai tout le temps chez lui. Si Dieu veut, évidemment, mais je commanderai chez lui, tu vois, pour lui donner de la force. Mais c'est ma façon à moi de me dire, bah, tu vois, désolé, mais voilà, j'essaie de te rendre l'appareil à ma manière, tu vois, même s'il n'en a pas besoin. Mais il y a des gens qui disent, ouais, Padré, t'es une trompette, tu changes. Ben oui, je change d'avis. Mais heureusement que je change d'avis. Je ne vais pas rester sur un avis qui n'est pas le bon. À partir du moment où tu prends conscience que ton avis n'est pas le bon, tu ne vas pas rester dans un avis comme ça. On dit toujours, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça me fait du bien de te parler, je te jure, ça me fait du bien. Et puis voilà, donc il y a des gens qui disent, ouais, Padré, t'as changé d'avis, etc. Non, c'est juste que... Oui, j'ai changé d'avis, oui, c'est juste que je me suis trompé sur cette personne. C'est quelqu'un, finalement, c'est une bonne personne, au final. C'est une très bonne personne. Et la mauvaise personne, dans ce cas-là, c'était moi, tu vois. C'est pour ça, des fois, tu vois, il y a de la méchanceté. La méchanceté, il y en aura toujours. Mais quand les gens sont méchants, j'ai toujours dit, encore une fois, je me répète, mais quand les gens, par exemple, ceux qui te détestent, moi ou quelqu'un d'autre, par exemple là, toi, tu me regardes et que tu me détestes, ça m'atteint pas. Ça t'atteint à toi. Ça te rend mal à toi, mais pas moi. Moi, je m'en fous. Il y a des gens, même en ce moment, qui font que de la méchanceté sur moi, d'autant plus depuis que j'ouvre le centre de detailing, qui essaient de me discréditer, ils essaient de faire tout et n'importe quoi. Mais cette énergie-là, au lieu de la dégager sur moi, et en plus, les gens que tu vas attirer, c'est des haineux comme toi, ils vont rien t'apporter, ces gens-là. Parce que quelqu'un d'intelligent te dirait, écoute, garçon, dis ce que tu veux en attendant le mec qu'il avance. Pourquoi tu fais pas la même chose que lui? Ou avance de ton côté. Là, l'énergie, tu la dépenses pour un mec que tu peux pas saquer. Et c'est un mec, comme tu le discrédites, ça veut dire que tu regardes toutes ces vidéos pour un mec que tu trouves qu'il est nul et tu te discrédites toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc ces gens-là, en réalité, ils me font plus de peine qu'autre chose, tu vois. C'est un truc de dingue, c'est comme ça. Donc voilà, évidemment, il y a toujours de la méchanceté. Mais la méchanceté, les gens qui sont méchants, moi, tu vois, je l'ai toujours dit, j'ai une grande gueule. Ah, putain, moi, j'ai une grande gueule. Oh là 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 là. Mais j'ai du cœur. Ça fait limite le rabbin qui parle. Non, la vérité, j'ai du cœur. Non, mais j'ai du cœur. Et les gens aujourd'hui qui ont du cœur, ils s'en prennent plein la gueule. Hein. Ils s'en prennent plein la gueule parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est pas qu'ils ont plus de cœur, mais c'est... Ben, si, c'est vrai, il y a des gens qui ont plus de cœur, mais les gens galèrent tellement que c'est difficile. Donc, du coup, ils ont cette haine, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui méchants. Et si toi, t'es gentil, t'as du cœur et que t'as affaire à des gens méchants, tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu vois, moi, je veux dire, j'ai jamais souhaité le mal ou la mort de quelqu'un. Quand je dis la mort, pas la mort physique. Des fois, il y en a qui me le souhaitent, hein, mais bon, voilà. Mais la mort, par exemple, des youtubeurs, par exemple, qui m'aiment pas, jamais j'irai leur souhaiter la mort de leur chaîne. Je déteste ça. Non, c'est... Au contraire, c'est... Je peux comprendre la frustration des gens qui travaillent, que ça fonctionne pas. Hein, je vais pas me répéter, mais ça, je peux le comprendre. Mais il y a des gens qui veulent vraiment que tu tombes, quoi, en fait. Il y a des gens qui souhaitent que ça, que tu tombes. Et tu vois, dans les vidéos que je fais là, tu as des gens qui prennent, ils coupent, et ils balancent ça sur d'autres vidéos, mais ils font des coupures, tu vois. Ils font leur montage. Et donc, du coup, ça, le sens de ma phrase n'a plus du tout le même sens. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je m'éparpille. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le live de nuit, etc. Il y a des gens qui me disent, ah, Padré, j'aime bien, j'ai l'impression d'être à côté de toi, d'être à côté d'un pote. Ben, c'est ce que j'ai l'impression aussi. Quand tu vois, je te parle, j'ai l'impression d'être un pote parce que c'est des vidéos qui font quoi? 10 000, 20 000 vues, 30 000 vues à tout casser, mais c'est énorme. Mais voir 20 000 personnes dans une salle, c'est énorme, tu vois. C'est pour ça, des fois, il y a des gens aussi qui disent, ouais, tiens, le youtubeur là, il fait des vues, celui-ci fait pas de vues, ouais, celui-ci. Arrêtez de critiquer les gens qui font pas de vues. Je veux dire, voilà, c'est...
ils font de leur mieux. Ils essaient de faire leur mieux, tu vois ce que je veux dire. Après, il y en a, quand ils font pas de vues, c'est parce que ils s'entêtent à rester dans un domaine qui fonctionne pas et eux, ils vont critiquer ceux qui fonctionnent. Bon, ben là c'est encore autre chose, tu vois. Mais il faut pas croire, les mecs qui font des vidéos, ils essaient toujours de faire de leur mieux, la plupart du temps, tu vois. Donc on peut pas. Si moi, demain, je vois une chaîne de detailing qui fait 2000 vues, 3000 vues, que le mec s'accroche, ben j'ai de l'estime pour lui. J'ai de l'estime parce que je me dis, le mec, putain, tu vois, ça fait des années que ça avance pas, il lâche pas, quoi. Bravo. Mais le problème, c'est que ces mecs-là, ils gâchent tout parce qu'ils me critiquent. Alors qu'en réalité, bon, bref, t'as compris, quoi. Bon, bref, tout ça pour revenir à tu sais, moi, je m'éparpille, hein, à la mythomanie. C'est horrible, ça. Les gens mythos, c'est horrible. On a tous été le mytho de quelqu'un, on est tous le con de quelqu'un, on est tous le plouc de quelqu'un. Mais ça, c'est une partie de ma vie que j'ai eu longtemps. Très, très longtemps. Ce qui fait que quand des fois je disais la vérité, on ne me croyait pas. Il y a un moment donné dans ma vie, quand j'étais DJ, j'ai bien gagné ma vie. À un moment donné, je gagnais vraiment, vraiment bien ma vie. Et quand je le disais, ben ouais, vas-y, allez, c'est bon. Ouais, oui, ouais. On ne me croyait plus. Pour le coup, on ne me croyait plus, tu vois. Alors que c'était vrai. C'est comme ça. Bon, mon fio. Ça fait combien de temps que je fais la vidéo, là? Je sais même pas. Attends, je vais regarder comme ça. 30 minutes. Allez, j'arrête ce vlog. Donc voilà, donc je sais que pour l'instant, il y a des gens qui disent ouais, Padré, il n'y a plus de detailing, mais laisse-moi 2 secondes. Il y a des gens qui m'envoient des messages, ouais, Padré, quand est-ce que tu refais des vidéos comme avant? Ah, je te dis direct, le format d'avant, ça sera plus le même. Ça sera au local, ça sera en fonction des voitures qu'il y aura, l'état des bagnoles, bon, il y aura des tests produits, mais je ferai moins de tests produits qu'avant, tu vois. Bon, là, la prochaine vidéo, ça sera un test produit, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, puis c'est une marque qui est très connue, donc du coup, c'est un produit que je dois tester, parce que beaucoup de gens m'ont dit, Padré, teste le produit, s'il te plaît, avant que je l'achète. Mais ça aussi, les gens me disent, Padré, je vais acheter le produit, mais teste-le avant. Ouais, mais qui c'est qui le paye? C'est moi qui le paye. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, moi, je m'en fous, ça fait des vues, tu vois. Mais bon. Donc, t'inquiète pas, le detailing, tu vas en avoir plein la gueule. Laisse-moi, c'est encore l'histoire d'une petite semaine et après, tu vas t'en prendre plein la gueule. Donc, prochaine vidéo, ça va être un test produit que je vais faire encore dans le garage, mais voilà, vite fait. Et après, ça sera présentation du local et puis après, on va démarrer les choses sérieuses. Et puis voilà. Ok, mon fio. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sois un peu patient. Je suis désolé en ce moment, tu vois, je peux pas, je te dis, je fais déménagement de la maison. Local, heureusement Manu Chao il est là parce que sinon je pèterais un plomb, je pourrais pas sur lui, tu vois. Côté administration, la chaîne, je pète un plomb. Franchement, c'est un truc de dingue. Je pensais pas que ça serait. Et puis voilà, j'ai mon papa qui voilà quoi, qui a toujours ce cancer à la con là. Et même ça, la médecine, c'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Puis c'est mon père, tu vois. Bon, on en a qu'un. Hein. Il y a tout qui tombe en même temps, en fait. Ça, quand t'as quelqu'un que t'aimes, quoi, et que tu peux rien faire, en fait. Tu sais, la plupart du temps où ça amène, c'est une maladie à la con. Hein. Les cancers, c'est ce qu'on appelle, c'est des cancers, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça, les gens qui font des vidéos, machin, qui parlent bête, là. Les gars, j'en ai rien à cirer de ce que vous dites sur moi. J'ai d'autres problèmes à gérer. Je m'en fous. On a tous nos problèmes. Et quand tu as ça, en plus, honnêtement, tu vois, je veux dire, bon, il y a le déménagement, il y a tout ça, il y a le local, etc. Mais quand tu as quelqu'un que tu aimes, et tout en plus quand c'est ton père ou ta mère, enfin des gens que tu aimes de ta famille, et qui sont, je dis pas ça pour faire, j'aime pas ça, tu vois. C'est compliqué. C'est compliqué quand tu appelles pour prendre des nouvelles, on te dit oui, voilà, ben on va le passer en soins palliatifs. C'est ça, chimio palliatif ou quelque chose comme ça. Je crois, je me rappelle plus, oui, c'est ça, palliatif. Tu sais ce que ça veut dire. Vas-y, on te laisse crever, on diminue un peu les symptômes, mais crève. Allez, on va te laisser mourir, tu vois. Et quand on t'annonce ça, et puis que le soir, on t'envoie des messages, Padré, regarde lui ce qu'il a dit sur toi. Ben, c'est pour ça, les fios, quand vous voyez des messages comme ça, arrêtez de me les envoyer, s'il vous plaît, les fios, arrêtez de m'envoyer ça par message. Je ne veux pas regarder ça, je m'en bats les cacahuètes, j'ai pas le temps pour ça. Tu vois ce que je veux dire?
J'ai pas le temps pour ça. Je me rappelle, il y a en 2019, quand j'ai appris que j'avais ma sclérose en plaques, au même moment, je sors de chez le neuro et je reçois des notifs. Ouais, Padré, t'as une bouche de vieille, de la méchanceté sur moi, tu vois. C'est bon, j'ai pas envie d'entendre ça, quoi. Mais ça fait partie des réseaux sociaux, c'est ça, tu vois. Mais pour ça, des fois, les gens, ils se disent les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de haine. Mais heureusement, 95%, c'est que du bon. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Mais il y a des moments, non, non, pas maintenant, s'il te plaît, non, non. Tu sais, en 2019, on me dit, voilà, allez, dans un an, vous êtes sur une chaise roulante. Et puis de l'autre côté, on te dit, ouais, Padré, t'es une trompette, t'es pas ci, t'es pas aidé tailleur, t'es pas ça, t'es... Non, non, s'il te plaît. Non, pas maintenant. Fais plus tard, tu vois. Pas maintenant, tu vois. Donc là, en ce moment, je me bats pour que... Je me bats pour tout, puis j'essaie que mon père, voilà, c'est mon père, hein, je l'aime. Hein. Moi, je vais arrêter parce que sinon, ça va partir en cacahuète. Ok, les filles, allez, ciao.